En route vers le bal salé. Il y a du travail à faire ici, mes amis. Avec ça. Salut tout le monde, il est maintenant 10h30. On s'en va à Sherbrooke. On est en route pour le bal salé. On part un peu plus tôt parce qu'on a plein de choses encore à organiser et à préparer pour la soirée. Ma vidéo, on est super à l'avance. Fait que lui, il n'a pas de pantalon, moi, j'ai pas de sandales. J'ai pas de bijoux. Pour la vidéo aujourd'hui, on voulait répondre à quelques questions que vous aviez concernant l'entrepreneuriat. On a demandé à nos abonnés sur Instagram de nous poser des questions, puis ça nous restait des belles questions, fait qu'on va en choisir quelques-unes pour y répondre pendant toute la journée et la soirée. La première question que je pourrais répondre, c'est comment qu'on a commencé. On a déjà fait une vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube. On est parti en 2015 ensemble, Nick et moi. Puis le but, c'était vraiment pas de se partir en affaires. Donc, moi, j'étais en train de faire ma maîtrise à l'université en psychoéducation. Dominique avait terminé l'école. On avait commencé un genre de projet de machine de smoothie dans un startup week-end. Puis bref, ça s'est comme découlé sur faire des smoothies en cubes pour simplifier la préparation de smoothies. Parce que je faisais des smoothies tous les matins. J'avais changé mon alimentation pour une alimentation végane. J'étais plus consciente de, c'est ça, l'importance de bien manger puis le bienfait que ça avait sur moi, sur mon énergie, sur mon bien-être. Je voulais vraiment partager cette réalisation-là que j'avais. La question suivante, c'est combien on en a employés, puis c'est ça, là, c'est quoi l'équipe EV maintenant aujourd'hui. On a commencé, Dominique et moi, puis aujourd'hui, on a des employés. Je sais pas combien. On a combien d'employés, Dominique? On est 26 ce jour. 26. Yeah! Ben, on a des gens qui font les smoothies à l'usine. Il y en a qui s'occupent du marketing. Il y en a qui font vente, graphisme. Il y a plein de postes service client. Donc, c'est ça. 26 amis. Reste on s'en va magasiner. J'en vais acheter des souliers. Puis on s'en va acheter des pantalons à Dom. Où est-ce qu'on s'en va avec Evive? Nous, on veut, présentement, on a la gamme de smoothies, puis on a seulement ça, mais on veut pas s'arrêter aux smoothies. Donc, on fait des produits qui sont toujours biologiques, véganes, qui sont super bons pour la santé, complets, sans sucre ajouté. Et où on veut s'en aller, c'est d'autres gammes de produits qui sont dans la même lignée que ces valeurs-là. Puis, donc, ça peut être en ce moment, c'est surtout les gens consomment surtout nos smoothies au déjeuner, donc ça serait surtout d'avoir des gammes qui viendraient combler le reste de la journée. Donc ça pour les dîners ou les soupers. Fait que c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Donc les smoothies, on n'a pas fini évidemment. On a eu une autre question. C'était un événement ou quelque chose qui est arrivé dans l'histoire des livres qui a été vraiment marquant. Puis, à cette question-là, en fait, il y a eu tellement de choses de marquantes. Je dirais qu'il y en a eu des vingtaines par année. Mais une chose qui a vraiment fait évoluer vite et qui a vraiment changé l'entreprise, c'est quand on a pris la décision de mémoire de vraiment s'entourer. Donc, ça a été nos premières embauches. Parce que ça nous a apporté dans un autre mindset on est capable d'avoir des revenus pour les payer, puis ça va faire avancer l'entreprise. Ça va nous apporter à aller chercher d'autres objectifs qui sont plus élevés. Fait que ça, c'est le premier. Ça a vraiment aidé d'ailleurs. Ça a été un des meilleurs moves de commencer à grandir l'équipe au-delà de juste moi et Dominique. Merci à Michel de Infinity qui vient nous faire un petit lift parce qu'on est... en fait, il est venu nous chercher chez les parents d'hommes pour qu'on se rende au bal. Comme au bal secondaire. Comme quand on est au secondaire. Puis le toit est vraiment magnifique. Hein? By the way, je sais pas c'est quoi le modèle, mais pour moi, c'est Infinity. Là, un Infinity QX80. Oh, QX80. Merci. 80. C'est un bon moment pour répondre à une autre question qu'on a reçue. Puis la question, c'était comment on fait pour avoir un sens commun, c'était le terme apporté par la personne, pour guider l'entreprise, puis
étant donné que Dominique a le rôle de comme CEO, je pense que c'est une bonne personne pour répondre à cette question-là parce qu'il apporte une vision puis il amène tout le monde dans le même sens pour qu'on réponde à notre vision puis à notre mission. Tu pourrais peut-être répondre. Ben, je pense que tu as déjà répondu. En fait, le sens commun, c'est la mission d'entreprise. Dans le fond, c'est d'aligner tout le monde sur une mission puis sur une vision, donc un but ambitieux. Puis, ultimement, c'est vraiment un défi de tous les jours. Dans la croissance, dans la dernière année, on a perdu des gens parce que justement, je pense qu'on a appris à faire ça mieux. Au début, c'est sûr que quand tu es dans le brouhaha de l'action, tu as de la misère à centrer le monde sur vraiment pourquoi qu'on le fait et pourquoi que tout le monde se présente le matin au travail. Fait que, je pense que c'est un défi de tous les instants, mais c'est une bonne pratique nous, on le fait à peu près une fois par mois, un petit meeting qui recentre tout le monde sur les objectifs, sur ce qui est important. C'est ça, mais c'est surtout dans le fond, on a une vision, une mission, puis de l'apporter clairement à tout le monde, puis de bien la verbaliser, puis d'apporter des objectifs qui sont en lien avec la vision et la mission de l'entreprise. D'abord, sont vraiment différents. Moi, je m'occupe surtout du marketing en général, de l'équipe marketing, du RH, donc des ressources humaines, d'embaucher des nouveaux employés. Je m'occupe de l'image de la marque en général, donc si on a des nouvelles choses à faire comme des sacs qui vont sortir en industrie, c'est tout moi qui s'occupe du projet, qui chapeaute ce type de projet-là. Et plein d'autres choses, tâches administratives, etc. Mais on a vraiment des rôles différents. Fait que moi, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Souvent, c'est drôle parce qu'on a la question qu'est-ce que vous faites? On fait tellement de choses que c'est quasiment difficile à répondre. Mais les rôles évoluent au fil des besoins. En ce moment, je suis beaucoup impliqué au niveau des embauches aussi avec Claudia, puis la formation, puis les former vraiment sur c'est quoi les différentes tâches. Comme là, on a engagé quelqu'un au camp, quelqu'un en R&D, opération. Je dirais en ce moment, c'est un mes challenges. Sinon, beaucoup de R&D quand même, toute la création des nouveaux concepts, comment on va les produire. Moi, j'ai un background de chimie mécanique, au niveau des opérations, de comment on va fabriquer ce produit-là, je mets quand même beaucoup d'énergie là-dedans. Mais surtout les opérations, dans le fond. Ouais. C'est la production, en fait, toutes les opérations derrière les outils. Puis, absolument. On est démaquillé.